nos Bibles. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Prenons nos Bibles, nos cahiers. Romains chapitre 7, le verset 18. Romains chapitre 7, verset 18. Nous lisons la parole du Seigneur. Romains chapitre 7, verset 18 et suivant. Ce qui est bon, je le sais, Oui, n'habite pas en moi. oui. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté. J'ai quoi? J'ai la volonté. J'ai quoi? J'ai la volonté. J'ai la volonté. Mais non le pouvoir. Mais non le pouvoir. Vas-y. De faire le bien. De faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux. Je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Je fais le mal que je ne veux pas. Restons debout. Galates chapitre 6, verset 3. Galates chapitre 6, verset 3. Galates 6, 3. Si quelqu'un pense être quelque chose. Si quelqu'un parmi vous pense être quelque chose. Croit qu'il pense être quelque chose. Croit qu'il ne soit rien. Croit qu'il ne soit rien. En vérité, croit qu'il ne soit rien. Il croit être, mais en vérité, il n'est rien. Assieds-toi. Le thème de notre message ce matin, c'est détourne-toi de toi-même. Détourne-toi de toi-même. Écris le thème d'abord et puis nous allons continuer. Détourne-toi de toi-même. Pour une victoire certaine. La victoire n'est personne d'autre que la personne de Jésus. Donc détourne-toi de toi-même pour une victoire certaine. Bien-aimés frères et sœurs, voici la pensée du Seigneur. L'apôtre Paul, ici par le Saint-Esprit, dit une chose. Dans cette épître aux Romains, il leur dit une parole forte. Il dit, frère, je voudrais vous dire une chose que je suis en train d'expérimenter. Je sais, il dit je sais, j'ai la certitude que ce qui est bon n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté. Mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien que je veux, que je désire. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans la course, nous sommes dans la marche, nous sommes en train de marcher dans les pas du Seigneur. Écoute-moi très bien ce matin. Et le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Et le Seigneur dit une chose, il dit si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut marcher dans mes pas, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce d'abord à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ce sont les préalables si nous voulons véritablement marcher avec Christ, si nous voulons marcher dans les pas du Seigneur, ce sont les préalables irréversibles. Mais vous savez, comme je l'ai dit la dernière fois, la clé du salut est dans la repentance. Or, on ne peut pas parler de repentance sans parler des choses qui caractérisent véritablement la repentance. La repentance, qu'est-ce que c'est? Nous l'avons dit, c'est de se détourner de la mauvaise voie, se détourner du péché pour se tourner vers Christ. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de façon imaginée ou de façon imagée? Je suis en train d'aller dans cette direction. Dieu se révèle à moi et me dit, le chemin que tu as emprunté est un chemin qui mène à la mort. Telle voie paraît droite, mais sa finalité, son issue, c'est la mort. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois plus continuer dans ce chemin, mais ce que je dois faire, c'est de faire quoi? C'est de prendre conscience, me détourner de quoi? De la mauvaise voie. Donc le chemin sur lequel j'allais, c'est la mauvaise voie. Je fais un demi-tour. Je me détourne de cette voie
pour me tourner. Donc tant que je ne me suis pas détourné, je ne peux pas me tourner. Je me détourne d'abord de la mauvaise voie. Je me détourne d'abord du chemin sur lequel j'étais. Et je me tourne après vers Christ. Parce qu'en vérité, c'est la face de Christ qui me donne l'assurance et qui me donne le salut. Donc je dois d'abord, le préalable, c'est de me détourner. Et ce matin, je voudrais dire à une personne qui nous suit, tant que tu auras confiance, tant que tu t'appuieras sur toi-même, sur ta sagesse, sur ton intelligence, sur ta capacité, non seulement tu échoueras, mais tu finiras mal la course. Parce qu'en vérité, comme l'apôtre Paul le dit, par le Saint-Esprit, il n'y a rien de bon en moi. Donc il n'y a pas quelque chose en toi qui mérite la confiance. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui s'appuie sur sa sagesse, comme nous allons le lire tout à l'heure, il est en train de creuser sa propre tombe. Ne t'appuie pas sur toi. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur ta capacité. En vérité, tout ce qui est en toi, il n'y a rien de bon en toi et en moi. Il n'y a pas de sagesse. Ta sagesse n'est que perdition. C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Parce qu'un homme peut se confier en lui-même. Tant que tu te prendras pour ton appui, tu auras des ennuis. Dans ta réflexion, ne crois pas, un tant soit peu, que tu es capable de quelque chose. Tu n'es capable de rien. Tu n'as aucune capacité, tu n'as aucune puissance, tu n'as aucune sagesse qui puisse te permettre de réussir, de triompher et d'avoir la victoire. La chair de péché et de mort ne peut pas te servir de levier pour triompher. C'est pourquoi, ce matin, le Saint-Esprit nous dit de faire quoi? Détourne-toi de toi-même. Se détourner de soi-même, parce que moi-même, je suis un obstacle pour mon salut. Le premier obstacle qu'un homme puisse trouver, ce ne sont pas les sorciers, ce ne sont pas les démons, ce ne sont pas les génies, ce ne sont pas nos ennemis, c'est nous-mêmes. Ton ennemi juré est en toi. S'il y a quelque chose qui peut t'empêcher d'entrer dans le ciel, c'est toi-même, ta propre personne. Ne te focalise pas sur toi-même. Alors quand vous voyez des gens qui se frappent la poitrine pour dire moi je peux, moi je crois, tu ne peux pas. C'est un abus de langage que nous avons très souvent. En vérité, regarde-moi dans les yeux, la Bible dit qu'il n'y a rien de bon en toi. Il n'y a rien de bon en moi. Alors si je m'appuie sur ma sagesse, je m'appuie sur ma capacité, je vais à la dérive. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Détourne-toi de toi-même. Si tu veux véritablement connaître la victoire en Christ, connaître la paix, le repos, détourne-toi de toi-même. Ne te focalise pas sur toi. Ne te focalise pas sur toi-même. Tu n'as pas les ressources nécessaires pour réussir, pour triompher, pour avoir la paix. C'est pourquoi le Seigneur dit d'ailleurs, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, j'ai la capacité de vous donner du repos. Sur quoi t'appuies-tu pour parler? Pendant ces 7 mois qui nous restent, si le Seigneur t'a d'avenir, sur quoi t'appuies-tu? Sur tes réseaux, ta sagesse, ton moi, le Seigneur te demande ce matin de te détourner de toi-même. Il y a quelque chose qui est en toi, et cette chose qui est en toi que tu appelles sagesse, intelligence, capacité et réseau ne peut pas te servir. La seule chose
qui peut véritablement être utile pour l'éternité, pour la vie éternelle et pour un succès, une réussite véritable, une victoire totale, irréversible, c'est Christ et Christ crucifié. Tant que tes yeux seront sur ce Jésus, tant que tu seras prêt à t'identifier à ce Jésus, sache que ton lendemain est assuré. Laisse quelqu'un répondre. Je ne suis pas en train de te motiver. Je dis, tant que tu auras les yeux sur le Christ crucifié, qui est mort, qui a souffert à la croix, qui a payé le prix, qui a été ton substitut parfait, tant que tes yeux seront sur lui, sache que ton lendemain est assuré. Ton lendemain n'est pas assuré parce que tu as le diplôme. Ton lendemain n'est pas assuré parce que tu vas à l'église. Ton lendemain n'est pas assuré parce que tu apportes les dîmes et les offrandes. C'est de bonnes choses. Rien contre cela. Mais ton lendemain sera assuré lorsque tu vas te détourner de toi-même. Vous savez, on ne peut pas suivre le Seigneur tant qu'on ne s'est pas détourné. Tant qu'on ne s'est pas détourné non seulement du mal, de Satan, de la mauvaise voie et de nous-mêmes. Regardez dans la vie est faite de consultation. Quand vous êtes malade, la sagesse aurait voulu que vous alliez consulter un médecin. Mais vous ne pouvez pas aller consulter un médecin si vous ne vous détournez pas de votre sagesse, de votre capacité, de votre moi, de votre égocentrisme. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Avant d'aller consulter, avant d'aller demander de l'aide, il faut que toi tu reconnaisses que je n'ai pas les ressources nécessaires pour sortir de ce problème. C'est pourquoi je laisse tomber mon moi, je laisse tomber ma personne, je laisse tomber mon orgueil, je laisse tomber ma capacité. Je ne suis pas sage, je ne suis pas intelligent, je laisse tomber tout. Je ne peux pas m'appuyer sur mes acquis et aller de l'avant. Donc pour aller consulter un médecin, il faut que tu fasses quoi? Il faut que toi-même tu acceptes de te détourner de ce que tu appelles sagesse. L'automéditation. Peut-être que tu as essayé, et très souvent ce que nous faisons, on le fait très souvent. On prend d'abord des médicaments, on prend des comprimés. Quand on a essayé, et qu'on voit qu'on ne peut pas, c'est maintenant qu'on va à l'hôpital. On laisse tomber tous nos comprimés et maintenant on se dirige vers l'hôpital. Il a fallu qu'on se détourne de nous-mêmes, de notre sagesse, de notre intelligence, de notre petite capacité qu'on croit être forte pour aller vers les hommes expérimentés. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ce que le Seigneur attend de nous. Tant que nous n'accepterons pas de nous détourner, voyez, je l'ai dit la dernière fois, Moïse, à quel moment Dieu a délivré Moïse? C'est pas parce qu'il a vu, c'est pas quand il a vu Moïse dans la souffrance. Je vous ai raconté rapidement que Moïse était un homme qui avait été éduqué dans la sagesse des Égyptiens. Il mangeait des choses soignées. Il était un homme d'une certaine élégance. Il était, mais voyez, quand Dieu voulait l'utiliser, Dieu l'a confus, l'a mélangé, l'a terrassé, l'a brisé. Dieu doit te ramasser quelque part. Non, tu ne m'as pas compris. Parce que tu as une doctrine de démon qui est localisée dans ta tête, mais Dieu va détruire ça. Dieu n'est pas pressé. Il doit te ramasser quelque part. Et comme il doit te ramasser et te laver, donc il t'attend là où se trouve la poubelle. Oh, le problème est que tu es couché dans un divan. Tu crois être en sécurité dans un confort. Et tout ce temps-là, Dieu attend. Là où tu es, tu crois être en sécurité. Parce que quelqu'un t'a dit je t'aime. Tu crois que tu es déjà, tu te vois déjà dans un mariage. À chaque fois que Nsi et sa femme rendent témoignage, ça me fait rire de certaines personnes. J'ai amené son père au Seigneur. C'est moi qui suis le père spirituel de son papa. Il était mort. Les villageois, là-bas au village, ils ont fait son funérailles. Et c'est comme ça qu'il est venu ici. Avant l'an 2000, j'ai prié pour lui. Je l'ai amené à Jésus. Il faisait le culte. Et il a suivi les cours de baptême. On était encore sous les papous. Les Claude étaient encore jeunes, il était à l'école.
J'ai dit amène toute ta famille. Le vieux, son père avait 6 femmes. 6. Donc quand je l'ai amené au Seigneur, le jour du baptême, il dit, papa, il est vieux, il m'appelle vieux. Il y a vieux de vieux. Son vieux là, c'est pour le monde. Moi, pour mon vieux là, c'est vieux du ciel. Il est vieux, il m'appelle le vieux. Il dit, les gens, même quand ils nous voient, ils disent, mais en vous deux qui est vieux? C'est le vrai vieux. Alors j'ai dit, vieux, pour ton baptême, tu vas attendre. Il dit, ah, pasteur, comment je vais attendre? J'ai donné mon cœur au Seigneur. C'est un intellectuel. Alors, comment je vais attendre? J'ai donné ma vie au Seigneur. Vraiment, je dois être baptisé, pasteur. Je lui ai dit, vieux, tu ne peux pas être baptisé. Les 6 mamans là, tu dois choisir une. Voilà, pas là. Tu te souviens? Je ne regarde pas le visage de quelqu'un. Viens là, son papa, il a pleuré. Pasteur, tu ne peux pas me faire ça. Il dit, viens, c'est écrit. L'homme quittera son père et s'attachera. Il dit, pasteur, tu vois, les 6 femmes, celle-là, ça fait 40 ans. Celle-là, ça fait 35 ans. Celle-là, ça fait 22 ans. Celle-là, il y a une dernière qui était, le vieux avait ouvert un petit truc clinique. Elle est là encore? Ah. C'était la dernière. La dernière là, sa gentillesse. Quand elle vient chez moi comme ça, les locaux, il dit, mais pourquoi elle est zélée comme ça? Oh, c'est la dernière. Elle croit que comme elle est dernière là, c'est elle qui va rester. Je lui ai dit, c'est toi qui dois partir premier. Évangile. Vous voulez qu'on vous arrange. Donc pendant que je parlais avec le vieux, au tout étant, le vieux, il a dit, bon, amène tous les mamans là. Les mamans là sont venues, j'ai parlé avec elles. Les mamans là ont commencé à faire chorale chez moi. Pasteur, tu as bien commencé avec nous. Vraiment, où tu es en train de nous amener là. On ne comprend plus, pasteur. J'ai dit, maman, on comprend. Vieux, avant ton baptême, tu ne dors plus chez une maman. Les 3 mois qui viennent là, tu ne partages plus jour. Il y a une maman qui a levé son doigt. Il dit, ah pasteur, avant que tu dises ça, c'est chez moi qui doit dormir d'abord. Il a dit, maman, il dort. Oh. C'est une longue histoire, hein, leur affaire là. Donc quand vous les voyez, ils parlent là, vous ne savez pas d'où on vient. C'est dans ça qu'il dit à vieux, pour l'heure, tu ne vas pas prendre ton baptême. Pendant que je suis en train de faire ça, il y a un apôtre qui est né pour se perdre là. Il y a des gens comme ça. Et il croit que je vais grouper prépi à lui. Il a dit à vie, on s'en va au village. On est allé au village. Quand les gens l'ont vu, on commençait à fuir. Tous ceux qui l'avaient ensorcelé, je leur ai dit, venez avec vos fétiches. Ils ont déposé fétiches, voilà. J'ai dit, vous tous qui m'avez vu, vous savez, les païens, ils aiment les trucs comme ça, il faut les effrayer. Vous tous dont les yeux m'ont vu, déposez vos fétiches. Maintenant, si quelqu'un croit qu'il est garçon, qu'il ne dépose pas son fétiche, venez déposer ça là. Je rentre dans la maison, on ferme les portes, jusqu'à demain, 5 heures. Sinon, je n'ai pas parlé. Je suis rentré. Viens dit, papa, on ferme porte là. Il dit, fermez porte là. Les choses comme ça, il faut mystifier ces gens. On a fermé les portes. Il dit, personne ne sort. Les gens sont venus tard dans la nuit, enlever les fétis, les tafos, les panzerets. Ils ont déposé. Matin, bonheur, vieux, ça me réveille. Pasteur, l'homme Dieu. À mon maisonnier. En baoulé, ça veut dire les fétis, là sont beaucoup. Il dit, mais il n'y a pas de problème. Ramassez-les. On a ramassé tout, on a brûlé tout. On est venu, vieux dit, ah maintenant pasteur, mon baptême. Il dit, baptême, tu n'es pas encore prêt. C'est dans ça qu'apôtre, l'apôtre dont il parle aveugle. Je persiste. Je n'ai jamais approché. Vous savez, il y a des gens comme ça. Dès que les brebis sont quelque part, ils vont leur dire, hein, le pasteur dit quoi? Qu'il ne va pas te baptiser quoi? Mais pourquoi il dit ça? Il ne veut pas te baptiser? Viens, moi, il va te baptiser. Il a épousé même la soeur d'un Zi. Il croit qu'il a gagné. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. C'est lui qui maudit.
Mais est-ce que tu sais où ils étaient d'abord? Promenez-vous. C'est pourquoi quand il est venu, on n'a pas fait cérémonie. Pourquoi? Parce que tout son père, ses mamans et tous. Toi, brebis quitte quelque part, il s'en va. Il est quelque part. Tu crois que tu as gagné brebis? Tu sais pourquoi il a quitté chez lui? Aujourd'hui encore, viens même le voir comme un faux type. Il y a des choses qui font honte. Hein. Détourne-toi de toi-même. Je voudrais parler ici, prendre 3 cas importants. Proverbe chapitre 3, verset 5. Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3, verset 5 à 7. Et puis 1 Samuel 23. Nous allons voir comment, de façon pratique, en 10 minutes, comment un homme peut se détourner de lui-même. Vous savez, d'habitude, on se détourne du péché, on se détourne du mal. Mais ce que Dieu attend, c'est qu'on se détourne de nous-mêmes. C'est-à-dire, nous-mêmes, nous constituons l'obstacle principal de notre victoire. L'obstacle principal de notre réussite. S'il y a quelqu'un, ce n'est pas les sorciers. Le sorcier ne peut rien faire dans ta vie sans ton appui, sans ton aval. Il ne peut rien. Ce que toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas véritablement que la défaite du diable. Écrivez ça. Parce que souvent quand j'entends des gens, j'ai l'impression qu'eux-mêmes ils ne comprennent pas la parole de Dieu. La défaite du diable est irrévocable. Écrit. C'est-à-dire Satan que vous voyez là. Sa défaite est irrévocable. Il ne peut plus jamais se remettre. Il a pris un chaos profond. Il y a des chaos quand le boxeur te met chaos. Tu te lèves, tu tombes. Tu te relèves, tu tombes. Soit ton œil est cassé, ta mâchoire est cassée. Mais ce que Jésus a fait à Satan est inexplicable. Sa défaite est irrévocable. Je pensais qu'un fils allait dire Amen. Deuxième chose, sa défaite est permanente. C'est pour ça que ne crains même pas quand le diable t'apparaît en rêve. Est-ce que tu entends maintenant? Je savais que tu n'allais pas répondre. Et toi-même, tu n'es pas encore clair. On ne combat pas sur la base de notre force, notre capacité spirituelle. On combat le bon combat sur la base de l'œuvre achevée de Christ. La victoire. Nous, on combat sur la base de la victoire de Christ. On n'a pas de victoire propre. C'est pourquoi ce matin, je t'amène à te détourner de toi. Ne regarde pas en ta personne. Ne regarde pas ce que tu penses avoir. Car en vérité, tu n'as rien. Pourquoi est-ce qu'on peut aller devant Satan, les esprits humains, les esprits dragons et tous les esprits, et on ne craint pas? Parce que la défaite que le Christ a infligée à Satan est premièrement quoi? Dis le plus fort. Ta manière de parler ne me plaît pas. La défaite que Jésus a infligée à Satan est dit le plus fort. Ne parle pas comme celui qui est assis à côté de toi. Il ne croit même pas à la victoire de Jésus sur Satan. Il y a des gens qui coupent toujours le cordon ombilical de leur pauvre vieille mère. Les plus malheureux des chrétiens. C'est des gens qui maudissent Jésus par leurs actions. Si vous voyez quelqu'un qui coupe encore cordon, il n'est pas converti. C'est quelqu'un qui croit que l'œuvre que le Christ a faite est une œuvre inachevée. Je t'annonce ce matin que pourquoi tu auras la victoire? Parce que la victoire là a été acquise par Christ. Toi, tu ne peux pas. Toi, la victoire de Christ là, Christ a acquis la victoire. Regarde, c'est comme il a arraché. Donne-moi le lotus là. Jean-Claude, il est là, il veut prendre. Non, attrape comme ça. Il veut prendre lotus. Moi, je prends ça. Je prends. Moi-même, regarde. J'ai ma pochette. Mais lui, il transpire. Donc, venez comme ça, venez comme ça. Je te montre ça pour que ton cœur soit dans le repos divin. Ceux qui s'agitent. Lui, il transpire. Moi, j'ai déjà la pochette. Je suis là comme Christ. Le sang de Christ. Alors, Christ, il a arraché quoi? La victoire. En vérité, ce n'est pas pour lui-même. C'est pour donner à Jean-Claude.
Il va faire quoi avec victoire? Il fait quoi avec lotus? Ça là, c'est plus fort que ça. Tout ce que Jésus a arraché là, c'est pour nous qu'il a fait ça. Donc quand toi dans ta tête, tu as l'impression que non, tu es sur un ring avec Satan, non, tu es le plus malheureux. Tu es trop malheureux. Tout ce que tu es en train de chercher, Jésus a gagné ça. Toi, c'est par la foi que tu possèdes ça. C'est pourquoi la Bible dit sans la foi, nul n'est à. Tu as la victoire. Et quand tu as la foi et que tu possèdes ça par la foi, tu es tranquille. Donc, la défaite de Satan est comment? Deuxièmement, troisièmement, complète. On ne complète plus. C'est total. C'est pourquoi dors tranquille. J'ai dit dors tranquille. Proverbe chapitre 3 verset 5 à 7 et 2 Samuel. On va aller vite, on a 5 minutes. Rapidement s'il te plaît, vas-y vite frère. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. De tout ton cœur. De tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne fais pas quoi? Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne fais pas quoi? Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, sur ton intelligence, sur ta capacité. Ne t'appuie pas sur ce que tu prétends avoir possédé. Tu n'as rien en toi. Ce qui est en toi n'est que pourriture, excrément. Il n'y a rien de bon en toi. Ce qui est en toi, qui a de la valeur, est la personne de Jésus. C'est pourquoi ta foi ne peut pas s'appuyer sur ta sagesse, sur ton éducation, sur tes acquis, mais sur la personne de Christ crucifié. Le simple fait qu'il soit crucifié, c'est qu'il est mort à ta place. Ne t'appuie pas, et celui qui parle est Salomon. Salomon a expérimenté des choses. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Si vous voyez quelqu'un qui pense qu'il a quelque chose de bon en lui, c'est parce qu'il est en train de perdre la raison. Il n'y a rien de bon en moi. Il n'y a rien de bon en toi. Rien du tout. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il n'y a rien de bon en toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il n'y a rien de bon dans ma chair. Il n'y a rien de bon. C'est pourquoi quand quelqu'un tape sa poitrine, c'est le plus aveugle. C'est quoi qui est en toi? C'est par sa grâce que je suis ce que je suis. Regardez comment David, le roi David, qui était puissant, pourquoi est-ce que Dieu va appeler cet homme au soir de sa vie l'homme selon mon cœur? David n'était pas parfait, mais David est l'homme qui s'est détourné de sa sagesse, de son éducation, de sa naissance, de sa généalogie. Et puis il s'est appuyé sur le Seigneur. Vous savez, quand un homme n'est pas prêt à se détourner, te détourner, mets un trait sur ta personne. Il n'y a rien de bon en toi. Laisse ta sagesse. Il n'y a rien de bon en toi. C'est pourquoi quand le Seigneur t'interpelle, le Seigneur nous interpelle à faire quelque chose, il faut faire quoi? Laisse tomber tes acquis. Quand le Seigneur te dit couche-toi, prosterne-toi, prosterne-toi. Quand le Seigneur te dit viens et fais ceci, fais-le. Ne dis pas moi, toi qui? On a compris que tant que Moïse ne s'était pas détourné, Dieu ne pouvait pas l'interpeller et Dieu ne pouvait pas agir dans sa vie. C'est quand Moïse s'est détourné de sa propre voix, de sa propre personnalité, c'est là que Dieu l'a interpellé, Moïse, Moïse. Et c'est à compter de ce jour que Dieu va changer sa vie. Dieu ne te délivre pas à cause de tes souffrances, à cause de tes humiliations. Il te délivrera quand tu décideras de te détourner du péché et de toi-même. Tant que tu ne décideras pas, tu ne choisiras pas délibérément de te détourner de toi, rien n'avancera dans ta vie. Le problème très souvent, c'est que nous faisons semblant de nous être détournés de nous-mêmes. Mais en vérité, on continue de nous appuyer sur nous-mêmes. David a posé un acte, je voudrais qu'on voit rapidement. 2 Samuel chapitre 23, versets 2 à 5. Allons-y très vite. 2 Samuel, allons-y. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai ces Philistins
Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Voilà, pour une intervention militaire, David, il avait, regarde ici. Vous savez, quand quelqu'un veut agir de son propre chef, il consulte d'abord ses acquis. Il consulte d'abord ses capacités physiques, ses capacités morales. Il dit non, Seigneur, j'ai suffisamment d'argent dans mon compte, je vais faire quelque chose, je vais entreprendre. Et regarde, si tu ne renonces pas à toi-même et que tu comptes sur tes acquis en banque, pendant que tu commences cette affaire-là, comme tu n'étais pas appuyé sur Dieu, Dieu va te lâcher. Et pourtant, tu avais le nécessaire. Peut-être tu avais besoin de 5 millions, mais tu as 8 millions. Tu t'es dit non, mais ça même, prière sans prière, je commence. Non, bon, par la grâce de Dieu, quand on l'interpelle, il dit maintenant par la grâce, il embellit à la grâce de Dieu. Mais en vérité, à l'intérieur, il ne compte pas sur la grâce de Dieu. Il compte sur lui-même. Il dit, oh, bon, même si même les gens ne prient pas pour moi, et que sans la prière ou quoi, je commence. Hein. Normalement, c'est 5 millions qui doivent achever tes travaux. Mais tu en as 8. Mais Dieu va te confondre. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas détourné de toi pour te tourner vers Christ et sa sagesse. Comme tu t'es appuyé sur toi-même, Dieu va te confondre. Il va te confondre de telle sorte que ce que tu voyais suffisant là ne suffira pas. C'est pourquoi, même quand tu crois que tout est acquis, tout est rassemblé, va devant l'Éternel. David a dit, quand les gens lui ont dit on peut combattre, les soldats étaient là déjà, ils avaient les fusils, ils avaient tout, ils tremblaient. Il dit David, fais, on va faire, fais, on va faire, fais, on va faire. David n'a jamais eu de défaite. Jamais. Donc il pouvait s'appuyer sur son passé, sur ses expériences pour attaquer ses hommes. Mais il a dit aux gens, attendez-moi ici. Déposez vos fusils et vos lances. Il dit, oh, tu vas où encore? Ton affaire de religion là est trop. Fais vite, les gens ont pris nos femmes et nos enfants. Ils sont en train d'avancer actuellement, ils sont en train de traverser la frontière. Il dit, attendez-moi, je vais aller consulter Dieu. Aïe, toi tu as l'armement, tu as des soldats, mais tu peux engager la guerre. C'est ce que tu crois. Tu as la beauté sans produit. Tu crois qu'avec cette beauté, tu vas avoir un mari selon le cœur de Dieu. Tu crois qu'avec cet argent, tu pourras réaliser. Tu crois qu'avec ces acquis, ton réseau, tu crois qu'avec cette formation, voyez, voici ce qui nous a trompés. Ce que tu prétends avoir là n'est pas suffisant pour rentrer dans la victoire. David est allé consulter Dieu pour dire, Dieu, je peux partir. Dieu dit va. Il pouvait ne pas consulter Dieu. C'est sur quoi tu t'appuies. Tu crois tellement être intelligent, tellement être sage par tes expériences, peut-être à l'école, peut-être dans la vie, peut-être dans ton expérience de foyer. Non. Si nous nous appuyons sur nos expériences, nous allons échouer. En vérité, il n'y a rien de bon en toi. Il n'y a rien de bon en moi. Ne compte pas sur quelqu'un. Oui, c'est vrai, à l'école, tu as eu ton bac, tu as eu ta licence, tu as eu ta maîtrise, tu as eu ton doctorat, mais ce n'est pas suffisant pour réussir. Ce n'est pas ça qui te fait réussir. Dieu n'élève que ceux qui s'abaissent. Devant une autre situation, 2 Samuel 2:1, le choix d'une ville, même pour habiter. Regardez comment même on fait nos choix aujourd'hui. Il est là comme ça, il fait bine. Bon. Je vais habiter où? Je peux construire une maison pour habiter là. Chérie, on peut habiter où? Vraiment, mon cousin, on peut habiter où? Bon. J'ai trouvé. On va habiter à la Palmeraie Cocoterre. La voix du Saint-Esprit lui parle doucement pour lui dire, va construire ta maison à Yopougon. Il lit cette voix pour dire, tu es vaincu. Yopougon la bagarre, moi, il allait faire quoi à Yopougon dans la population? Et tout ce que Dieu a fait de moi, c'est vers Cocotier Manvé. Riviera Palmeraie Cocoterre. Or, cet endroit-là
depuis 2 mois, c'est localisé comme un lieu dangereux. Mais comme tu n'as pas consulté l'Éternel, que tu as consulté la chair, tu vas à tes risques et périls. Et ceux qui ne sont pas sages, qui n'ont pas la connaissance, dit, il donnait ses dîmes et ses offrandes, et il allait entreprendre, et il a échoué. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Lève la main droite et dis, je comprends la parole de Dieu. Voilà comment des ennemis de l'évangile ont échoué. David, pour aller habiter une ville, mais lui, il est de Bethléem. Il pouvait aller à Bethléem, il peut aller là, il peut aller là, il peut aller là. 2 Samuel 2, 1, qu'est-ce qu'il fait? Après cela, David consulta l'Éternel en disant. Donc lui, toute sa vie, c'est consultation. Ça paraît un peu inintelligent. Ça dit pour certains, quand il dit, je vais aller chercher la femme, je vais voir Dieu d'abord, je vais chercher la femme pour entendre ce que Dieu demande. Oh. Donc Dieu va demander à Dieu, je t'attends. Donc pour pisser, tu vas demander, pour manger, tu vas demander, pour même dormir, va demander. Vous marchez avec de telles personnes, vous allez perdre la vie. Séparez-vous de telles personnes. Demeurez dans la consultation à Dieu. Invoquez le Seigneur. Vas-y. Monterai-je dans une ville, dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit. Est-ce que je dois monter dans l'une des villes de Juda? Monte. David dit, où monterai-je? Et l'Éternel répondit à Hébron. C'est tout. Hébron, c'est là-bas qu'on enterre les patriarches. Dieu lui dit, vous voyez, est-ce que, non, assieds-toi. Pourquoi Dieu ne lui a pas dit, David, mon serviteur, va à Hébron? Non, non, non. Quand tu n'as pas consulté Dieu, Dieu ne te donne pas d'orientation. Il ne te donne pas. Tu as pris le chemin de Jérusalem. C'est là qui est la capitale éternelle d'Israël. Il pouvait aller à Jérusalem. Mais Dieu n'a pas voulu qu'il aille à Jérusalem. Dieu veut qu'il aille à Hébron. Regarde, tes pensées ne sont pas forcément les pensées du Seigneur. C'est pourquoi, pour faire ce choix, il faut te détourner de toi et de ta petite sagesse. Si tu ne te détournes pas de toi-même et que tu comptes sur ta capacité, ton intelligence, tes acquis, tes expériences, le chemin que tu es en train d'emprunter est le chemin de l'égarement. Tu seras surpris que tu as choisi cet endroit, tu as choisi ce lieu, cette entreprise, cette femme, cet homme, et tu regretteras. Et pourtant, tu l'as fait au nom du Seigneur. Mais le Seigneur ne t'est pas à toi. Il y a des choses qu'on fait au nom du Seigneur, mais Dieu n'est pas à nous. Il est allé, Dieu lui a dit, va à Hébron, c'est là-bas que tu vas habiter. Jésus, il est né à Bethléem. Il a grandi à Nazareth. Mais pourquoi il ne peut pas? Normalement, là où on est né, là, c'est là où on grandit. Lui, pourquoi il grandit à Nazareth? Parce que depuis 800 ans, on devrait l'appeler l'homme de Nazareth. L'homme de Galilée. Ce n'est pas le hasard qui doit guider ta vie. Le hasard est fondé sur l'orgueil. Je n'ai pas besoin, il faut dire que j'ai de l'expérience. Quand j'entends quelqu'un dire ça, je m'éloigne. Il y a sagement, tu lui dis, bon, on se voit mardi. Hein. Quand tu vois quelqu'un dire ces choses, ne le frustre pas. Il y a une manière simple de te séparer de ces gens. Tu dis, bon, on se revoit. Hein. Et c'est bêtise qu'il va commencer là. N'entends pas ça. J'ai toute la sagesse par la grâce de Dieu pour me séparer de certaines. Ça veut dire quand il commence ces conneries là, il dit, bon, ben on se revoit. Ou bien, bon, je t'appelle. Il ne faut pas entendre le reste. Dieu va te voir comme complice. Quand il va débiter ces mauvaises choses-là. Il faut dire que dans la vie même, bon, j'ai de l'expérience. Et ça me permet, c'est sur ça que même je suis en train de prendre une épouse. L'expérience même de la vie, et ça mettra, on dirait, épilepsie. David, pour terminer. Il y avait une situation grave. 2 Samuel chapitre 21. Une famine qui est apparue. Et il ne sait pas d'où est sortie la famine. Or, c'est Dieu qui est derrière la famine. Devant une situation confuse, il faut te détourner de toi. Quand la situation, tu n'arrives plus à maîtriser,
ne compte plus sur toi-même. Ne compte plus sur ta capacité, ton intellectualisme. Ne compte pas sur tes acquis. Ne compte pas sur ton expérience professionnelle. Dis Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Ne dis pas, oh, je vois ce que je vais faire. Je vois, quand tu dis ça, Dieu dit, bon, laissez-le faire. Quand il y a eu la famine, David ne comprenait pas. Lis rapidement, on va prier. On se lève tous. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. Combien? 3 ans. Combien d'années? 3 ans. 3 ans de famine. On se lève, s'il vous plaît. David chercha la face de l'Éternel. Il chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül. À cause de qui? De Saül. À cause de Saül. Il a fait quoi? Et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Allez relire cette histoire. Les Gabaonites, c'est un peuple qui était proche d'Israël. Ils ont trompé Israël. Ils ont trompé leur vigilance. Ils sont venus dire à Josué que nous sommes avec vous. Quand on a vu, bon, en tout cas, nous on est de cœur avec vous. Donc, Josué les a acceptés. Il les a pris. Il a dit non, il ne faut pas t'arrêter là. Il faut traiter alliance avec nous. Que nous, votre Dieu sera notre Dieu. Josué, sans réfléchir, vous voyez comment certains ont ouvert les portes, comme je parlais ici à ma fille Philippine. Ça dit souvent, on met dans la chair la viande. Hein? On est villageois, on est dans la familiarité. Ma nièce, viens. Cabo, venez. C'est chez vous ici où tu es délivré. Boliba, vous êtes au village, faites quoi? Venez chez moi à Abidjan. Mais Boliba, il se promène. Tu as demandé à Dieu avant que tous ces gens-là, tu les amènes là. Tu oublies que désormais, tu ne t'appartiens plus, que ta maison n'est pas à toi, voiture n'est pas, que tout ce que tu as, tu n'es qu'un gérant. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Mais tu fais venir les gens là en qualité de qui? Non, mon pauvre frère veut venir habiter à nous. Si je dis non, le village sera sur mon dos. Demandez à ma femme. Son grand frère, matin, il s'est levé. On était en quoi, Youpou? Gaillard militaire. Il vient, il est assis et puis il fume. Maison pastorale. J'aime ma femme plus que tout en dehors de Jésus. Il a dit à ma femme, dis à ton grand frère, c'est pas affaire de beau. Le beau même, je suis déjà beau. Dis à ton grand frère, sa cigarette, il n'a qu'à aller fumer au village. Et elle est allée lui dire, regarde, tu es venu ici là. Il ne faut pas mélanger mon foyer. Je suis allé au bureau. Il a dit à mon retour, tu es gaillard, c'est pour ta famille. Ici là, je ne suis pas dans beau avec toi. Moi, je ne traite pas beau avec quelqu'un. Il faut partir. Il est étonné que je le fasse asseoir parce que Beau ne demande pas quand tu vas partir. Non, moi je ne suis pas dans Beau. Je te fais asseoir. Je suis pasteur. Sa maman m'appelle pasteur. Je ne traite pas un Beau. Quel Beau? Beau de qui? C'est Beau là qui envoie par là. Tu es gêné. Moi je ne suis pas gêné. Je suis allé au village, on dit Beau ne mange pas devant tout le monde. Qui vous a dit ça? Maison là, c'est étouffant. Je suis dedans là-bas, j'étouffe. Je ne peux pas bien manger. Je mange sous manger là. Beau là, allez, je lui ai demandé, tu vas quand? Aïe. Mais Beau ne demande pas ça à Beau. Dis non, c'est pas dans ces pasteurs qui te demandent. Demain, voilà ton transport, il faut rentrer au village. Tu entends maintenant Philippine? Aux affaires de familiarité, on n'a pas dit d'être méchant, on dit d'être sage. Tu ne t'appartiens plus. La maison n'est pas à toi. Tout ce qui est là n'est pas à toi. Tu envoies les gens en qualité de qui? Propriétaire. Donc Jésus sort. Détourne-toi de ta sagesse. Tu n'es pas propriétaire. Tu es locataire. Tu es intendant. Tu es gestionnaire. Le propriétaire, c'est Yeshua. C'est comme ça que David a pris la décision. Dieu lui a dit, David dit à Dieu de faire quoi? Il dit, il faut prendre 3 personnes. Il les a pris, il les a pendus.
La paix est revenue, la famine a disparu. Écoute, tant que tu vas t'appuyer sur toi, ta sagesse, ton intelligence. Regarde, il y a des gens qui ont consulté Dieu. Arrivé à la maison, vous allez lire. Ézéchiel 20, verset 31. Il y a des gens qui consultent Dieu, mais Dieu ne répondra pas. 1 Samuel 28, verset 6. Arrivé à la maison, lisez. On va prier. On va prier. Il y a des gens qui vont consulter Dieu. Peut-être, la Bible dit, Saül a consulté Dieu. Dieu ne répondit ni par les sons, ni par révélation. Tu vas consulter Dieu, Dieu peut ne pas répondre. Même en rêve. Il dit 1 Samuel 28, verset 6. Comme Dieu connaît ton cœur, c'est en fonction, il connaît ton cœur. Il y a des gens comme ça. Regardez, et quelqu'un vient comme ça et dit, ah, pasteur, regarde ici, on va prier. Pasteur, je suis de la zone cité Israël. Je suis venu après le message. Bon, en tout cas, je suis à la disposition. Donc, c'est quoi je dois faire vraiment pour que, je suis pour servir le Seigneur. Pour servir le Seigneur. Quand tu l'entends parler, tu l'écoutes, tu discernes sa voix, tu sais que lui là n'est pas honnête. Il a des motivations cachées. Ne le crois pas. Sa repentance n'est pas sincère. Saül, il allait consulter Dieu la nuit. Dieu sait que lui là, il ne va pas changer. Donc quand il a consulté, Dieu n'a pas répondu. Ni en rêve, ni en vision, ni en prophétie. Quand il a vu que Dieu ne répondait pas, le lendemain, il allait consulter une féticheuse. Ah? C'est comme des gens qui disent, ah, regarde, si tu n'acceptes pas mes fiançailles, je vais aller prendre une autre femme. Moi, il te dit ça aujourd'hui. Mais c'est que tu ne l'as jamais aimé. Si tu as aimé femme, ses parents disent, attends, tu vas attendre. Je sais de quoi je parle. Je devrais épouser ma femme. Mon propre père m'a dit, je ne suis pas d'accord. J'ai attendu. Tu ne peux pas dire non, il m'a dit prendre l'autre. Tu prends l'autre, c'est que tu ne l'as pas aimé. Si tu l'aimes, tu attends. Hein? On se communique. Lève tes mains. Laisse-nous aller dans ta paix. Amène-nous à nous détourner de nous-mêmes. Qu'en vérité, le véritable obstacle à notre vie, c'est nous-mêmes. Il n'y a rien de bon en nous. Amène-nous à sortir des illusions. Qu'en vérité, la seule bonne chose en nous, la seule bonne chose qui nous est arrivée, est Jésus de Nazareth. C'est pourquoi nous ne pouvons pas être orgueilleux. Nous ne pouvons pas, Seigneur notre Dieu, nous glorifier parce qu'il n'y a rien de bon en nous. Nous sommes ce que nous sommes par sa grâce. Nous avons ce que nous avons, ni par notre intelligence, nos diplômes et nos capacités. C'est par ta grâce. Reçois notre adoration et laisse-nous aller dans ta paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'Église dit Amen.